Salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui on va parler des problèmes liés aux céréales et des problèmes liés forcément au gluten. Parce qu'aujourd'hui on vise toujours le gluten, sauf qu'il n'y a pas que le gluten qui a un problème dans les céréales. Pour moi de base, la céréale, enfin tout ce qui est céréales, ce sont des aliments non physiologiques. Pourquoi non physiologiques? Le plus simple, en fait, c'est de regarder l'aliment de base. Parce que nous, le problème, c'est qu'on transforme tout aujourd'hui. Tous les aliments sont transformés, et si l'aliment il est transformé, forcément, pour le corps, il va y avoir beaucoup plus de complications à le rendre simple et utilisable pour les cellules, forcément. Parce que originellement, on est censé par exemple cueillir un fruit et le manger directement. On va pas transformer ce fruit pour le manger. Non. Le problème, c'est que la céréale, si on ne la transforme pas, eh ben, on ne va pas pouvoir la manger. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre des grains de blé par exemple dans votre bouche et de les mastiquer. Alors déjà, c'est vraiment pas du tout agréable, vous n'allez pas apprécier puisqu'il n'y a aucun goût à en tirer. Donc niveau saveur et gustatif, c'est nul. Mais en plus de ça, vous allez presque vous péter les dents à vouloir manger ça. Donc ce qui veut dire qu'originellement, les produits céréaliers, on n'allait pas se diriger vers ces produits-là parce que ça ne nous correspond pas, on ne peut pas les manger, on n'est pas adapté. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un autre encore problème qui se pose, c'est qu'on va viser beaucoup par rapport au gluten, mais c'est vrai que le gluten pose un problème. Donc en fait, le gluten, ce sont des protéines, en fait, ce sont plusieurs chaînes différentes d'acides aminés, qu'on appelle des peptides. Et donc ces chaînes, le problème c'est qu'elles sont bien trop longues. Donc elles vont de 16 à 30 à 40 acides aminés, enfin bon, ce sont des chaînes bien trop longues. Et le problème c'est que nous, on n'est pas munis, on n'a pas les enzymes pour couper toutes ces chaînes et pouvoir les rendre en protéines simples, en acides aminés simples, qui seront utilisés ensuite par les cellules. Et le fait qu'on n'arrive pas à les scinder, ce qui va faire, en fait, je simplifie, ça va faire des cols, en fait, dans les intestins. Ça va nous faire une pâte, en fait, dans toutes les parois. Voilà, alors là, comme je vous disais, les céréales nous font une colle dans les intestins. Donc, j'ai trouvé le meilleur moyen pour vous donner un exemple concret, c'est carrément prendre... Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais voilà. Là, j'ai pris en fait de la farine. Donc voilà, c'est donc de la farine de blé. Et j'ai pris un peu d'eau. En fait, j'aimerais vous faire une petite expérience pour que vous compreniez qu'en fait, finalement, quand on ingère des céréales et qu'après c'est mélangé à toute l'eau qu'on peut trouver dans notre organisme, eh ben, rien que cette réaction va faire une colle. Et je ne sais pas si vous avez déjà analysé, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont déjà fait de la tapisserie, eh ben, les anciens, quand ils n'avaient plus de colle à tapisserie, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient de la farine et de l'eau, ils en faisaient une pâte et hop, ils se servaient de ça comme colle à tapisserie. Donc moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites expériences. Donc, ça me colle aux mains, pardon. Regardez-moi ça. Et vous venez. Hop. Vous avez vu? Sérieusement. Ça, c'est de la colle. Et en fait, cette pâte, elle va rester là stagnante et elle va empêcher l'assimilation. Elle va empêcher l'assimilation, pourquoi? Parce que dans les intestins, il y a des villosités. Donc en fait, ce sont des petits cheveux, si on veut, qui sortent des intestins et qui oscillent comme ça pour en fait ramener les micronutriments vers les muqueuses. Et les muqueuses, en fait, ce sont des barrières, ce sont des membranes qui sont là pour assimiler le bon du mauvais, pour faire le tri entre le bon du mauvais. Parce que à l'intérieur de notre corps, il n'y a que du bon qui peut passer pour aller nourrir nos cellules. Dans le sang, il faut qu'il n'y ait que du bon. Il ne peut pas y avoir de matériaux, enfin, il vaut mieux pas qu'il y ait de matériaux toxiques dans notre sang. Donc c'est pour ça qu'il y a ces barrières intestinales qu'on appelle des muqueuses. Et le problème, c'est que le gluten, et donc les céréales en général, vont venir mastiquer, faire une grosse colle dans ces intestins, et ce qui va empêcher à force l'assimilation. Mais ça empêche l'assimilation, mais ça va créer aussi une chose. Le problème, c'est qu'en fait, vu qu'il y a cette colle, donc c'est un problème, hein, en fait, on ne peut pas rester avec ces colles, donc le corps, il envoie ce qu'on appelle des candidats albicans. Donc les candidats albicans, on peut se référer, si vous avez déjà entendu, j'ai une candidose, avoir de la candidose. Voilà, donc en fait, les candidats albicans, ce sont des champignons qui viennent pour manger cette croûte, mais le problème, c'est que quand ils mangent, ils digèrent aussi. Et quand ils digèrent énormément d'acidité. Et l'acidité va faire qu'à force, eh ben, on va enflammer notre intestin et on va perforer, et on va micro-perforer nos muqueuses intestinales. Et une fois que ces muqueuses intestinales sont perforées,
et ben en fait, là, il n'y a plus que le bon qui va passer, il y a aussi le mauvais. Parce que le problème, c'est que là, la barrière intestinale ne va plus faire son rôle, en fait, finalement. Donc on va se retrouver avec beaucoup de mauvais qui va passer la barrière intestinale. Et donc là, on va aller vers toutes les maladies dégénératives qu'on peut connaître aujourd'hui. Voilà. Mais pour revenir sur le gluten, il n'y a pas que le gluten qui est... Voilà, on dit tous, il y a des personnes qui sont intolérants au gluten ou non. Je pense que, de base, on est tous intolérants aux céréales. Seulement, on ne déclare pas tous les mêmes problèmes et les mêmes maladies, entre guillemets. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas eu tous le même patrimoine génétique, donc on n'est pas tous avec les mêmes performances et les mêmes faiblesses, pardon. Et il y a aussi notre environnement qui va changer. Et surtout l'alimentation. Je veux dire, quelqu'un par exemple qui va consommer énormément de fibres, qui va manger beaucoup de végétaux, beaucoup de fruits, qui consomme un peu de céréales, ça ne va pas lui causer trop de problèmes. Parce que les fibres vont venir nettoyer cette croûte et enlever les problèmes liés au gluten finalement. Alors que quelqu'un qui va consommer beaucoup de céréales, sans arrêt, et beaucoup de pommes de terre, beaucoup de produits avec beaucoup d'amidon, qui est une longue chaîne de sucre, qui pareil en fait finalement à terme encroute aussi les intestins. Et ben voilà, on va pas avoir la même réponse adaptative du corps. Donc voilà. Donc finalement il faut comprendre qu'on est tous intolérants aux céréales. Seulement voilà, par rapport à ce qu'on va manger, et par rapport aussi à la qualité des céréales qu'on prend, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, les céréales qu'on consomme aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les céréales qu'on pouvait consommer il y a 100 ans ou 200 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu une augmentation énorme. En fait, les chimistes ont modifié les graines génétiquement et ont rajouté une quarantaine, je crois, de chromosomes, ce qui fait que le blé d'aujourd'hui, il est tout petit comme ça. Donc c'est un blé qui est hyper concentré, des chaînes d'acides aminés, des chaînes de gluten qui sont hyper concentrées, alors que le blé d'avant, il montait plus haut que ma tête. Donc voilà, en fait on a raccourci moléculairement le blé. Et ça cause un problème parce que maintenant il y a beaucoup trop de gluten. Donc déjà que l'aliment de base est non physiologique, mais aujourd'hui les céréales sont tellement transformées que ça devient encore plus un problème. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut en comprendre? En fait c'est que consommer beaucoup trop de céréales, eh ben, ça va nous encrouter au bout d'un moment et ça va nous créer beaucoup de problèmes. Et le problème, c'est que si on n'assimile pas, eh ben, toutes les vitamines et tous les micronutriments dont on a besoin et dont la cellule a besoin, elle ne les recevra jamais. Donc on va se retrouver carencé de tous les côtés.